Bien, cette dernière partie, donc, ce sera en compagnie de nos amis de YouTube pour pouvoir montrer comment ce qu'on a travaillé. Donc, on a travaillé tout cet exercice-là en cours. Donc, voilà, on a travaillé les parties sombres, les parties claires, les détails ici de l'œil. Et maintenant, on va faire cette partie dans les quelques minutes qui nous restent. Voilà, donc le tout, c'était les tonalités différentes à chaque fois. Là, ça fait un peu plus verdâtre, un peu vert, mais là aussi, ça fait vert. Donc, je peux rajouter du vert. On a vu qu'ici, ça fait un petit peu ocre, donc on peut rajouter le 615 ici. Le tout, c'est préparer d'abord la, la peau pour pouvoir mettre les détails ensuite. Même si on a mis quelques détails déjà, on voit du foncé, va du foncé vers le clair. Voilà. Donc on estompe un petit peu. Voilà, donc je vais aller de haut, d'en haut, avec le 680. Une couleur que j'aime beaucoup, c'est le 631 de Cavendish pour certains endroits ici. Alors, comme je sais, dans le cours, la peau des personnes âgées, et notamment sur ces modèles, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même des choses, beaucoup de petits détails. Donc, ce qu'on va voir dans cette partie-là, tous les détails qu'il peut avoir. Alors là, par exemple, bon, déjà les petites rides qui passent ici, voilà. On va pas trop les montrer trop fort. Voilà, la luminosité ici. Voilà. Donc ici, il y a ces deux rides-là. Ensuite, on fait des petites touches comme ça en formant aussi avec le clair de ce crayon pour les rides qui passent ici. Parce que le foncé, ce sera déjà la peau qui vient. Ici, en plus, il y a une petite tache. On va le faire ici. Petite tache avec de l'ocre. De l'ocre et un peu de vert, parce que sinon, ça ne va pas trop. Voilà. Là, on peut passer avec le vert, le 600, le 172, 73 pour marquer ici un petit peu. Donc, on travaille la, la peau de cette dame qui... Ah, bah, si j'efface. Donc, je suis passée dessus. Donc, voilà. Après, il y a des tonalités autour qu'on pourrait avec du rose. Donc, c'est la même couleur. Si je la mets le foncé sur le clair, ici, c'est sur le foncé, ça va donner ça. Sur le plus clair, ça va donner autre chose. Donc, tout dépend de où on se pose. Enfin, où on pose la couleur. Donc là, j'essaie de faire des petits détails pour montrer la peau le temps qui est passé dans cette vie mais de cette dame. Donc ici, il y a certains endroits qu'on peut... Parce que cette partie, elle est quand même claire. Donc on peut rajouter
Après, vous allez dans le réalisme comme vous voulez. Après, c'est pour ça. Je suis pas une experte, mais je montre au moins comme une façon que j'ai appris, même si on m'avait dit de ne pas donner les secrets. Moi, je suis pas pour ne pas donner les secrets. Et c'est pas des secrets parce que beaucoup de personnes le savent. C'est seulement que voilà. Donc on peut stomper et on peut revenir pour faire soit des petits traits, soit... Après, ça dépend de chacun. Voilà, on peut le travailler. Donc, on a dit qu'on restait ici. Donc, là, il a les pores qu'on voit un petit peu. Donc, peut le placer avec le 640 à certains endroits. Pas beaucoup parce qu'on a tendance à vouloir faire trop et faire des petits points et pas des traits parce que j'ai tendance à faire que ça fasse plus de traits. Il y a certains endroits, par exemple ici, je peux mettre un petit peu plus, mais c'est bon. Comme ça, on comprend que la peau est là, les pores un petit peu plus saillants. Là, par exemple, voyons, là ici, avec je peux le faire aussi avec le 615, donc un ocre un petit peu plus foncé. Là, plus avec le vert, on va voir, vert clair. Ou un petit peu, bon, bon, peut-être que vous le voyez pas trop, mais moi je le vois un peu. Donc un tout petit peu. Mais ici, ce serait plus peut-être. Et sûrement avec le jaune de Naples, très légèrement, c'est pour donner un petit peu plus de couleur pour qu'on voit ici. Parce que si on a traité une partie de la peau, enfin on traite le tout. Parce qu'il y a, voilà, on traite. Là, ça faire des petits points, des petits. Voilà. Bon, après, ça dépend de chacun. Ici, il y a quand même des. C'est un peu plus marqué là. Donc, je le fais avec le 640. Ces couleurs qu'on peut, de la peau qu'on peut venir positionner pour certaines choses, comme ici c'est foncé, là aussi, là, là. Bon, là c'est un petit peu trop. Donc je vais l'adoucir avec le vert gris. Je regarde sur mon téléphone, c'est un peu trop, hein. Enfin, sur l'écran que j'enregistre, donc on va diminuer tout ça. Parce que c'est le nez qu'on voit après, mais ça me paraît beaucoup. Qu'est-ce que je peux utiliser? Peut-être le rose. Voilà, le rose aussi pour ici. Pour le tisser pour les petits cheveux qui tombent. Voilà. Là, on voit pas très bien. Je vais le mettre un petit peu avec le vert. Voilà, mais je pense que comme ça, on peut le laisser comme ça. Donc, je vais élargir un petit peu ici. Cette couleur, donc, c'était super. 131 de Pete.
pour ce modèle. Voilà, en tout cas, si tu veux le faire, l'ensemble, voir et tout ça, je fais un cours pour celui-ci, pour ce parti du visage de cette dame âgée. Voilà, tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Je te remercie si tu t'abonnes, si tu partages, si tu likes et si tu commentes. Tu peux commenter aussi la vidéo et me demander après par email, si tu as mon email, ou à travers Instagram, Facebook, de mes pages, à travers mon site, des renseignements de cours. Si tu as envie de le faire, donc ces cours, je les fais à petit prix pour que tout le monde puisse se motiver pour traiter ce thème de la peau. Et la peau âgée, c'est vrai que nous apprend beaucoup de choses parce que la peau lisse des enfants, c'est vraiment, par exemple, c'est beaucoup moins intéressant. Mais une personne âgée, regarde toutes les choses qu'on a pu faire, c'était super sympa. En tout cas, merci à toi qui as suivi et à bientôt pour un autre sujet pour la chaîne comme pour mes cours. Donc n'hésite pas à me poser des questions et à partager la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.